أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي قوة المتين لا إله إلا هو إليه المصير. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وغفرنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Louange à Allah, le créateur des cieux, lui qui nous a créés pour une ultime raison, qui est l'adoration d'Allah. Il nous a créés de nulle part et quel qu'en soit le temps que nous allons passer sur cette terre, nous finirons forcément par nous prendre. Nous demandons à Allah d'accorder sa paix, sa bénédiction et son salut sur le meilleur des hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé pour nous éclaircir, pour montrer la bonne voie, celle de l'islam. Lui qui nous a sortis de l'ignorance vers la lumière. Nous demandons à Allah de lui accorder sa paix, ainsi que toute sa famille, ses compagnons, tous ceux qui ont œuvré sur ce sentier et qui continuent de vivre jusqu'à la résurrection, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous sommes dans le mois de Ramadan et aujourd'hui nous sommes au 14e jour du mois de Ramadan. Car nous comptons parmi ceux qui vont terminer ce mois et ils feront beaucoup d'autres années sur cette terre. Dans la voiture, la guérison d'Allah, la lumière et beaucoup plus d'abondance et la pleine santé. Amen. Et au plus d'abord, nous n'allons pas commencer cette conférence sans remercier nos parents qui ne sont plus de ce monde. Ceux-là qui ont permis aujourd'hui que nous soyons ici, car là, le passe de l'école, nous allons reciter ensemble soit les classes 3 fois afin que le parent d'Allah les accompagne ici en haut. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alors, avant tout propos, je tiens à remercier Bachir et Babouch El-Loul pour pouvoir prononcer leur nom. D'abord, qu'Allah vous fasse miséricorde et vous apporte l'abondance, la belle santé, afin que cette mission qui est la vôtre soit aidée. Et que vous ayez les récompenses dans ce bas monde, dans l'au-delà, et que la seule rétribution soit le paradis. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alors, je ne suis pas un islamologue. Je suis un étudiant au cours, je suis toujours en train d'apprendre d'ailleurs. Alors, quand on m'a appelé, on m'a dit qu'aujourd'hui,
pour présenter une conférence. J'avoue que j'ai rejeté l'offre. Mais monsieur a tellement insisté que je ne saurais lui dire non. J'ai accepté et aussitôt que j'ai accepté, la première personne que j'ai appelée, c'est notre chef à côté de moi, à qui j'ai dit, j'ai tellement vu ce genre de choses, mais là, on insiste que je puisse réellement le faire. Donc est-ce que ça pourrait se passer? Parce que c'est une chose que réellement j'ai toujours vu, tout n'est pas comme après, j'ai dit, j'ai décrit toujours l'offre. Et il m'a dit, oh, tu as appelé pour une musique, tu vas décrire. Non, il faut aller, il va chercher. C'est d'abord lui qui m'a donné son aval avant que je lui donne l'aval à Chien Abouazou. Alors, comme l'a toujours d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, depuis mon enfance, a toujours soutenu. Toujours soutenu. Et j'avoue qu'il m'arrive quand je me retrouve seul, je me dis, est-ce que je mérite réellement cette affection, cet amour, ce grand amour et qu'il chaque fois preuve à mon égard. Le thème d'aujourd'hui, le musulman face aux épreuves de la vie. Et Dieu le sait que celui qui est en train de parler de ce thème aujourd'hui, Dieu l'a éprouvé. Toutes les fois qu'il a été éprouvé, Dieu même sait que si ce n'est pas par la grâce de Dieu et surtout par l'assistance de notre Père, il aurait succombé. Il ne saurait réellement faire face à cette épreuve-là. Et je prie Allah qu'Allah le récompense. Je prie Allah qu'Allah l'assiste davantage. Qu'Allah lui compte de cette bienfaits. Amen. Je demande toujours à Dieu que Dieu le bénisse. Amen. Et je vais nous demander à tous de lire la sorte à l'Ikhlas et soit le Kawthara, qu'Allah lui apporte tous les bienfaits dont il aura besoin pour vivre heureux dans ce bas monde. Amen. Et que Dieu lui apporte, Inch'Allah, le paradis après des années qu'il aura passé dans ce bas monde. Amen. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Je veux nous rappeler le thème de jour, c'est le musulman face aux épreuves de la vie. Alors, nous devons savoir une chose. La vie, depuis la naissance jusqu'à la mort, ce n'est rien que des épreuves. Dieu dit dans le Coran, nous avons certes créé l'être humain. Il n'a pas parlé des musulmans. L'être humain, Dieu nous a créé juste pour la lutte, pour le combat, en perpétuelle lutte. Tant que le musulman, tant que l'être humain vit, tant que l'être humain vit, de la naissance là, jusqu'à sa mort, il sera toujours éprouvé. Nous allons d'abord nous définir ce qu'est le peuple. Parce que si on ne connaît pas le sang de le peuple, on va passer à côté de la thème de jour. Le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est tout ce dont l'être humain a besoin pour une vie. Lorsque Dieu nous donne la richesse, c'est une peuple pour nous. Celui qui est riche, c'est une peuple pour cette personne-là. Le pauvre, la pauvreté est une peuple pour cette personne. Celui qui est en bonne santé, c'est une épreuve. Le malade est en train de vivre une épreuve. Quel qu'en soit notre état, c'est une épreuve pour nous. Alors, lorsque Dieu nous éprouve, qu'est-ce qu'il attend de nous? Un résultat. C'est comment est-ce que nous allons faire face à cette épreuve qui est important. Comment nous allons faire face à cette épreuve, c'est ça le plus important. Est-ce que nous allons, comme Dieu le demande, endurer l'épreuve, être passé, revenir vers Dieu, sachant que Dieu est le seul qui peut nous trouver une solution à ce que nous vivons, ou est-ce que nous allons chercher une solution ailleurs? Dieu dit dans le Coran, dans le Coran, nous allons vous éprouver. Nous allons vous éprouver par la crainte, la peur. Il y aura des événements qui vont surgir et vous aurez tellement peur, vous allez chercher, vous n'aurez pas le temps de réfléchir à la solution. À l'instant là, vous avez peur.
à l'instant là, vous avez tellement peur, Dieu dit qu'il va nous éprouver par cette peur-là. Il va nous éprouver par la faim, la famine. Il y a des gens, pendant que d'autres arrivent à manger à leur faim, d'autres n'ont même pas de quoi manger, même pas une seule fois dans une journée. Il dit, voilà ce qu'il y a à Moual. Il y a des gens qui ont de l'argent, Dieu a de la richesse, et à un moment donné, Dieu va diriger cette richesse-là. Vous allez voir des gens qu'on appelle Amolowana. Ils avaient aujourd'hui ils ont du mal aujourd'hui à jouer des debout alors qu'ils avaient de quoi satisfaire tous leurs besoins avant. Il va arriver, d'accord, que vous voyez un être humain qui a mis au monde son enfant et de son vivant, l'enfant décède. C'est une épreuve tellement douloureuse, comme le dit souvent mon cher, que Dieu, qu'aucune langue n'a donné à cette épreuve-là. Aucune langue. Lorsque vous perdez votre maman, lorsque vous perdez votre papa, on vous appelle orphelin. Orphelin de père, orphelin de mère. Lorsque vous perdez votre épouse ou votre époux, on vous perdra de veuve ou de veuve. Mais lorsque votre enfant décède, il n'y a aucun nom pour perdre ça. Aucun. Parce que la douleur est tellement immense. La douleur est tellement intense qu'on ne saura vraiment lui donner un nom. Alors, nous demandons à Allah d'alléger la souffrance de tous ceux qui ont vécu cette épreuve-là. Bien évidemment, là. Et comme je le disais tantôt, Dieu nous a dit qu'il va nous éprouver. Et il dit quoi? Parce qu'il nous sort bien. Lorsque cette épreuve-là vient, annonce la nouvelle, la bonne nouvelle à ceux qui auront vécu cette épreuve et qui auront pu être patients endurants. Il dit, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا ceux qui sont éprouvés, et lorsque l'épreuve vient, ils sont patients, ils disent nous venons de Dieu, lorsque l'épreuve vient, ils ont dit, et savent que le seul qui a apporté cette épreuve-là, c'est Dieu. Et ils disent, nous venons de Dieu, c'est Dieu. Et cette épreuve que Dieu, dont Dieu nous fait subir, nous tous, nous allons forcément repartir à Dieu. Alors, il y a plusieurs natures d'épreuves. La première nature d'épreuve, c'est une épreuve que Dieu soumet à l'être humain alors que l'être humain n'en a pour rien. Lorsque nous prenons le prophète Yusuf alayhi salatu wa salam, Dieu l'a éprouvé. D'abord, ce sont certains, par jalousie, l'ont jeté dans un puits. Les gens par jalousie l'ont jeté dans un puits. Il a passé un moment dans le puits. On l'a sorti du puits pour aller encore le vendre. Il a été vendu en Égypte. Il a été vendu et étant là en train de servir le prince, la femme du prince, en réalité, l'a amené dans une chambre, a fermé toutes les portes de la chambre à tel endroit qu'il ne pourra pas sortir. Et elle lui dit, je me mets à toi et il faut que tu aies le rapport avec moi. Youssouf était un serviteur et celle qui lui demande maintenant d'avoir le rapport intime avec elle est la femme du prince.
Donc il avait une issue. Soit il fait et il s'en sort, soit il ne fait pas ou on en fait. À l'instant là, il n'y avait pas deux solutions. Il n'y avait pas trois solutions. Les deux solutions, c'est soit accepter le fait ou carrément ne pas accepter et se faire enfermer. Alors qu'est-ce que Youssouf a fait? Youssouf a refusé le fait. Il a refusé et on l'a enfermé. Alors cette partie, ça reflète un peu notre existence dans ce bas monde-là. On l'a mis dans une chambre. Parce qu'on a dit qu'on va prendre la porte à boire. Ce n'est pas une seule porte. La chambre, il y avait plusieurs portes. Et on a fermé toutes les portes de la chambre à tel enseigne qu'il n'y a aucune issue pour pouvoir sortir de là. Aucune issue pour pouvoir sortir de là. Donc là, il y a un plaisir. Parce que quand on a un rapport sexuel, c'est un plaisir qu'on ressent. Il y a un plaisir. Ça reflète un peu le bas monde là. On est là et on a tout ce plaisir-là. On a tout ce plaisir. Alors on nous demande quel est le choix que nous allons faire. Alors on choisit de vivre ce bas monde-là comme si on n'a aucun compte à rendre avec que ce soit, ou bien alors nous choisir de vivre ça tout en ayant la tête de Dieu. Parce qu'en réalité, un jour, nous allons faire cette terre-là. Il a choisi quoi? Il a choisi de ne pas le faire, on l'a enfermé. C'est la jalousie de ses frères. La toute première épreuve, on l'a jeté dans un puits. Il a passé un moment dans le puits. On le sort du puits, on l'a vendu maintenant comme un esclave. Ça fait la deuxième épreuve. Après la troisième épreuve, il a été tenté de faire la fornication. Il a refusé. Et la quatrième épreuve, vous imaginez, rien que d'avoir refusé d'avoir de rapport sexuel avec la femme de son maître, on l'a enfermé. Il a passé des moments aussi en prison. Des moments alors qu'il est innocent. Il est innocent, on l'a enfermé. Jusque dans les épreuves de Youssouf, à aucun moment Youssouf n'a commis un péché. C'est Dieu qui a soumis Youssouf à cette épreuve-là. Il a droit pour chacun de nous, à des moments où on n'a rien fait. On ne se prend absolument rien, même Dieu nous éprouve. Vous allez voir quelqu'un qui a vu au moins son enfant, il a été à l'hôpital, il a dépensé des fortunes, mais peut-être quelques jours avant le baptême, l'enfant décède. Ce n'est pas de ça, c'est la volonté de Dieu l'a éprouvé. Alors, comment est-ce qu'il va aussi à cette épreuve? On va revenir sur ça tout en développant notre conférence du jour. Donc, ça dépend de comment il va aussi à cette épreuve-là. Il y a une seconde catégorie d'épreuves. Là, ce n'est pas une épreuve directe de Dieu, c'est une épreuve, toute épreuve, ce que l'homme vit, c'est une épreuve de Dieu. Mais il y a d'autres, c'est l'être humain qui va chercher cette difficulté-là. Tu vois la femme de ton voisin, tu le convoites, tu vas avoir des rapports sexuels avec lui, avec elle. Ça, cette épreuve-là, ça émane de toi. C'est un péché que Dieu nous commet. On te confie un poste de responsabilité. Tu prends le poste de responsabilité, au lieu de gérer le poste de responsabilité avec Amana, tu as la possibilité de toucher à la caisse, tu touches à la caisse, tu dépenses comme tu veux. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Donc, deux personnes, vous allez voir deux personnes qui sont enfermées, mais les deux personnes ne sont pas enfermées pour la même raison. Il y a une plutôt qui sera innocente, mais qui sera enfermée. La deuxième personne est coupable et on est enfermé. Donc, c'est deux épreuves différentes. Mais tout qu'on fait est que comment est-ce qu'on va régler, on va faire face à cette épreuve? Inch'Allah, nous allons revenir sur ça. Alors, sachant une chose, de notre naissance jusqu'à notre. Donc, on prend même les enfants, un enfant qui vient d'être né, vous allez même voir le cheminement. C'est rien que des épreuves. Au début, on doit le tenir, on doit le prendre, on doit le tirer, lui donner consort. Après, il commence par marcher à quatre pattes et il fera des efforts. Après, on commence par marcher, il va essayer de se lever et retomber. C'est les difficultés de la vie, au fait. Il ne faut pas rencontrer les difficultés de la vie à partir de là. C'est une que des épreuves. Ce n'est pas aussi facile. Il n'est pas né le même jour et il commence pas à marcher le même jour. Il est né, il va faire des étapes. Il va commencer d'abord par marcher à quatre pattes, après par essayer de marcher à deux, et il va commencer par tomber avant d'être sur les deux pieds. Après cela, il va commencer par. Donc c'est encore facile parce que ce sont les parents qui vont commencer par le nourrir. Si on demande à beaucoup d'entre nous ici, si réellement ils auraient aimé revivre le temps passé, tout le monde va vouloir encore être enfant. Parce qu'en réalité, on va se dire que quand on était enfant, il y avait moins de soucis qu'aujourd'hui. Au début, quand on était enfant, on était hâte. On avait réellement envie de vivre grandir. On se dit, il faut que je grandisse pour faire ci, il faut que je grandisse pour faire ça. Et au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, on se rend compte que mais la vie n'est pas aussi facile. La vie n'est pas aussi facile.
Au début, en réalité, on ne se posait pas de questions. On demande, papa donne, on ne cherche même pas à savoir comment est-ce qu'il s'est échiré pour donner. On demande, on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est échiré pour le faire. Et plus on grandit, on se rend compte de cette évidence. Et c'est en ce moment-là qu'on réalise, mais tout ce que j'ai mal dit à mon papa en sautant parce que je lui avais demandé si il n'a pas rendu, il a raison. Donc voilà en réalité les quelques étapes de la vie. On sera éprouvé. Et tous les prophètes de Dieu, en l'église ont été éprouvés de différentes manières. Quand je prends Abraham en l'église, quelle a été son épreuve? Il a été jeté dans le feu. Alors quand il a été jeté dans le feu, la solution en réalité, c'est là où nous devons réellement aboutir. La solution c'est quoi? C'est que là, quand on a vu que Abraham en l'église a été jeté dans le feu, l'Ancabé est venu le voir pour lui dire, dis-moi ce que tu veux que tu le fais. Dieu m'a envoyé de toi. Et dis-moi ce que tu veux que tu le fais. Il a demandé, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Il dit non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas, l'Ancabé est là, il aurait pu demander à l'Ancabé de l'aider à se sauver du feu. Il ne l'a pas demandé, il a dit, c'est pas Dieu qui t'a envoyé, je laisse Dieu gérer. Alors qu'est-ce qu'il a été ça comme il avait d'utiliser Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je le remets à Dieu, il est le meilleur garant. Alors qu'est-ce que Dieu a fait comme solution? Il a ordonné au feu d'être quoi pour nous? Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au feu d'être une source de quiétude et de paix, de fraîcheur pour notre Père, c'est d'abord ça la solution. Donc, le recours à Allah, lorsqu'on est éprouvé, c'est très capital. Alors, lorsque nous avons des situations d'épreuve, comme je l'ai dit, lorsque nous avons de l'argent, et que tout ça va aller bien pour nous, nous devons réellement savoir que autant de fois sur le Sahaba, en réalité, lorsque tout va bien pour lui, on ne va pas s'inquiéter. Il se pose la question, est-ce que ce n'est pas en réalité un piège? Il aime que les épreuves viennent. Pour faire parce qu'en réalité, Dieu ne trouve que ceux qu'il aime. Dieu et tous ceux qui aiment. Et les personnes qui sont les plus éprouvées au monde, ce sont les peuples de Dieu en l'histoire. Dieu lui donnera une issue. Il n'y a rien à dire. Dieu nous donne une issue. Peut-être que l'issue en réalité, le fait qu'on n'est pas patient, on ne voit pas en réalité la leçon que nous devons retirer de cette épreuve-là. Dieu nous dit, on est peut-être qu'il a été dans mon corps. Quiconque, que Allah lui donnera une issue. Et il dit, Allah lui fera miséricorde de là où il n'espère même pas. Il verra toutes les portes fermées, mais Allah lui trouvera une solution de là où il n'espère même pas. Et il se met toute personne qui se remet à Dieu, qui se remet complètement à Dieu, qui se confie à Dieu, Allah le suffit. Toute personne qui se remet à Dieu, Allah le suffit. Lorsque nous faisons face à ces gens de Dieu, nous devons savoir que la solution ultime c'est Allah. Alors, quelles sont les différentes solutions que nous devons adopter? La première solution pour le musulman, c'est d'accomplir les obligations d'Allah. Tu es musulman et les 5 prières quotidiennes sont obligatoires. Et c'est obligatoire aux heures pour lesquelles elles sont prescrites. Nous passons notre temps à négliger la prière. Nous passons notre temps, des fois, à ne pas les prier. Il y a d'autres qui, c'est peut-être le soir, qui vont accomplir toutes les prières. Et les seuls moments, ils sont réguliers dans la prière, c'est quand tout va mal. Alors, lorsque Dieu t'aime, et Dieu a un amour capital pour toi, et tu délaisses la prière, il sait que lorsqu'il va t'éprouver, tu vas revenir vers lui. Il va t'éprouver. Il t'éprouve parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu reviennes vers lui. Il t'éprouve parce qu'il attend pour toi que tu reviennes vers lui et que tu commences par prier régulièrement, pas demander la solution auprès de lui. Donc il t'éprouve, il sait, il connaît réellement quelle est la solution pour toi pour revenir vers lui. Il t'éprouve et tu commences par faire la prière régulièrement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la majorité des musulmans qui sont éprouvés, au lieu de faire recours à Allah, font recours à autre chose qu'Allah. Font recours à autre chose qu'Allah. Tu as éprouvé à un boulot, tu as des difficultés à t'en sortir. Au lieu de faire recours à Allah, qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord quelqu'un là qui va nous trouver la solution. Cette personne qui va nous trouver la solution, bien qu'on va collaborer pour chercher la solution en réalité, ne dépend que d'Allah également. Et lorsque nous allons vers cette personne-là, notre foi prend un coup directement. Si cette personne fait quelque chose et que
on a une plein de solutions, une portion de solutions, qu'on croit que c'est parce qu'on est parmi cette personne-là, en réalité, c'est encore une douce épreuve pour nous. Parce qu'une épreuve qui n'aboutisse pas à un rapprochement d'Allah, c'est un échec pour le serviteur d'Allah. Un grand échec pour le serviteur d'Allah. Alors, comme je l'ai dit, aucune épreuve ne devait normalement nous amener à aller chercher une solution à eux. Aucune épreuve. Lorsqu'on parle même des épreuves, lorsque l'épreuve vient, quelle est la première attitude à adopter? C'est tout en cherchant la solution auprès d'Allah, c'est qu'on ne croise pas les gars. Lorsque tu as ton enfant qui décède et que tu dis il y a forcément quelque chose derrière et que tu vas faire une consultation. Alors en réalité, lorsque tu fais une consultation, ça rentre directement dans un cas que nous appelons l'association à Allah, qui est un grand péché qu'Allah ne pardonne pas à moins que tu te répandes avant que la mort ne vienne. À moins que tu te répandes avant que la mort ne vienne. Donc, du coup, lorsque nous sommes face à cette épreuve, et que l'épreuve en réalité, ce n'est pas une faute émanant de nous, c'est pas une faute émanant de nous, on demande la miséricorde de Dieu, on dit absorbe la patience, l'endurance, et tout en évoquant Dieu. Et l'issue, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais ça ne peut toujours pas être réalisé. Et il y a plusieurs manières pour Allah de nous révoquer. La première manière, c'est qu'Allah nous octroie directement ce que nous demandons à Allah. La première manière, Allah nous octroie directement ce que nous demandons à Allah. La deuxième manière, c'est que nous sommes en train de demander quelque chose à Allah. Allah, sachant qu'en nous faisant cette chose-là, en réalité, portera atteinte à d'autres choses qui sont plus importantes que nous. Allah va nous réserver cette chose. Allah va nous réserver cette chose en réalité et pour pouvoir couvrir un malheur et un éventuel malheur qui pourrait nous atteindre. Et la troisième manière pour Allah de réaliser notre prière, c'est que Allah nous réserve une meilleure part du jour de la résurrection. Alors, lorsqu'on nous demande à Allah un bien et que nous ne l'avons pas, nous devons savoir que ce que nous avons demandé à Allah, c'est parce que l'homme ne va pas ouvrir sa bouche et demander, formuler un vœu et Allah ne va pas exaucer. Il n'y a pas. Toutes les fois que nous ouvrons notre bouche et que nous formulons un vœu, Allah va forcément exaucer le vœu. Allah exauce spontanément ou Allah fait, il nous enlève de notre bouche un mal qui devait nous atteindre parce que ce que nous venons de demander ou carrément il nous réserve une meilleure part au jour de la résurrection, Inch'Allah. Alors il dit, et la formule que le besoin doit avoir chaque fois qu'il faut faire cette épreuve-là, c'est Hasbunallah wa ni'mal wakeel. C'est le meilleur d'Allah. Lorsque tu vis n'importe quelle épreuve, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Lorsque tu le fais, rassure-toi de jour Dieu va t'appeler. Il y a un âge de Dieu va t'appeler. Maintenant, lorsque l'épreuve émane de ta faute à toi, il y a des dispositions à prendre. Tu as commis un péché, et ce péché-là t'a amené dans une difficulté dans laquelle tu es. La première solution, c'est d'abord demander le pardon. La première solution, c'est d'abord demander le pardon. Tu demandes le pardon à Allah, afin qu'Allah te pardonne. Et Allah dit dans le Coran, par contre, si tu ne pas compris, il n'y a aucun abattoir. يمسك السماء عليكم بالغار ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Commettre des fautes, commettre des péchés, c'est tout naturel. Mais lorsque nous voyons que nous sommes dans des fautes, nous devons demander le pardon de Dieu. Et Allah dit, lorsqu'il nous pardonne, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il dit, demandez le pardon auprès de Dieu. Et demandez parce qu'il est quoi? Il est le pardonneur. Yursi sama alaykum. Une fois qu'Allah vous pardonne, alors il vous donne tous les bienfaits de ce monde. Donc il dit Yursi sama alaykum. D'abord, quels sont les bienfaits qu'on demande? Et qu'on appelle la pluie, c'est un bienfait de Dieu, afin que nous puissions récolter tout ce que nous avons semé. Il va accroître aussi bien notre richesse et va nous accorder des enfants. Le pardon que nous avons demandé à Dieu, il faut que nous pardonne. Ce que nous demandons à Dieu, Dieu va nous accorder ça. Donc, du coup, lorsque nous commettons des péchés, nous ne devons pas désespérer.
tu as commis de la fornication, tu as volé, ne désespère pas. Parce que Dieu dit quoi? Il dit dans le Coran, إن الله يغفر الذنوب جميعا. voilà, la technique de Rahmatullah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, Dieu pardonnera tous les péchés. Donc, lorsque vous commettez un péché, c'est tout naturel, alors vous regardez le péché que vous avez commis, demandez le pardon à Allah, et une fois que le pardon vous sera accordé, tous les bienfaits du monde, Dieu va vous accorder les bienfaits du monde là. Dieu va vous accorder ça. Et lorsque nous nous retrouvons dans des difficultés, il y a des solutions. Il y a un chanteur qui a dit, il a mangé ta vie d'arrêt de descendre. Lorsque tu es en quête d'enfant et que tu n'as pas d'enfant, sonne à la Nabi. Se demande la paix et la bénédiction sur le peuple Mohammed. Toutes les fois que tu lui demandes la paix et la bénédiction, il va te donner l'enfant. Tu as besoin de richesse, fais beaucoup de solat sur le prophète, il t'accordera la richesse. Tout ce dont tu as besoin, lorsque tu multiplies la bénédiction, le salut d'Allah sur le prophète Mohammed, il t'accordera bien au-delà de ce que tu as demandé. Il t'accordera bien au-delà de ce que tu as demandé. Il y a d'autres. Les épreuves dont ils font besoin, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui demandent de l'argent. Il y a d'autres qui demandent de l'argent. Ils ne vont pas dire, alors que Dieu leur donne de l'argent, ils font tout, mais ils ne l'ont pas. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu va leur accorder cette richesse-là, ça sera une source de leur perdition dans ce bas monde. Donc, il y a des gens, la richesse pour eux, c'est une épreuve. C'est un but de preuve parce qu'une fois qu'ils auront cette richesse-là, ils ne vont plus reconnaître Dieu. Ils ne vont plus payer à temps. Et cette richesse-là, ils vont l'utiliser pour faire beaucoup de mal autour d'eux. Et Allah ne voulant pas cela pour eux, Allah ne leur donne pas cette richesse-là. Il y a d'autres, rien qu'en étant en bonne santé comme ça, c'est un problème pour les autres. Leur santé, c'est un tout problème pour les autres. Et ils l'utilisent de leur santé pour faire du mal autour d'eux. Et ne voulant pas cela pour eux, Allah leur donne de leur santé. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Absolument tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Alors, c'est la solution que nous adoptons, la raison que nous adoptons, quand nous faisons face à ces épreuves-là, qui définira si l'épreuve-là va aboutir à une issue heureuse ou cette épreuve sera pour nous une source de perdition. C'est comment nous faisons. Et nous devons être constamment reconnaissants envers Dieu. Il y a le prophète qui dit une chose. وابتلي فصبر وظلم فغفر وظلم فاستغفر فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a donné, et qu'il a été reconnaissant. On l'a opprimé, il a été opprimé et il pardonne. On a fait du tort. On est devait lui demander de nous pardonner. Et il a refusé de pardonner. On dit, voici là, un pardon par an. Cette fois-ci, c'est lui qui a commis de tort. C'est lui qui a été injuste envers son prochain, il a été injuste envers Dieu. Ça stade parole. Et il demande le pardon de Dieu. À ces personnes-là, Dieu a garanti la sérénité. Et il a dit, ceux-là sont ceux qui sont bien guidés. Voilà en réalité à quoi on résume la vie. La vie, on se retrouve à ça. Lorsqu'on te donne un bien, lorsqu'on te donne quelque chose comme bien, alors sois reconnaissant. On t'a fait du bien et tu es ingrat. Et tu espères qu'on te donne en plus. Tu as fait du tort à ton prochain. Et tu refuses de reconnaître que tu as fait du tort. À toi, quand tu as fait du tort, on ne te demander pardon, tu refuses de pardonner. Alors que c'est toi qui offenses tous les jours Dieu que tu fais. Et nous savons, comme on a dit tantôt, lorsque nous demandons le pardon à Dieu que Dieu nous pardonne, il nous fait beaucoup de miséricorde. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de pardon de Dieu, on dit le pardonner de miséricordieux. Lorsque Dieu nous pardonne, il nous fera énormément de miséricorde. Alors, nous autres, exemple des êtres humains, lorsque nous nous retrouvons dans une situation où on est éprouvé, qu'est-ce qu'on attend de nous? À ce propos, la patience.
Achevons la patience. Et pendant qu'on est en train de patienter, soyons continuellement en train d'évoquer Dieu, de prier Dieu, afin que Dieu nous soulage de cette épreuve. Les épreuves durées. Peut-être que l'épreuve que nous vivons maintenant, peut-être ça peut traîner des années. Et que c'est peut-être plus tard que Dieu va exaucer notre prière et va nous soulager de cette épreuve-là. Ce n'est pas au moment où nous sommes en train de demander un soulagement de nous, l'épreuve que nous vivons, que aussitôt Dieu va nous enlever de cette épreuve. Si ça vient arriver, que ce que nous demandons aussitôt, comme je l'ai dit, que cela soit donné. Et Dieu dit dans le courant, voilà, quelle qu'en soit la situation, confiez-vous à Dieu. Là, c'est le point important. Ceux qui se confient à Dieu lorsqu'ils vivent des moments difficiles sont forcément des croyants. C'est une étape qui dépasse l'étape de musulman. Lorsque nous sommes éprouvés, surtout quand l'épreuve est difficile, est douloureuse, et c'est une épreuve de quelque chose que nous voulons, et que nous le voyons ou pas, nous allons forcément vivre cette épreuve-là. Il n'y a rien à dire, nous allons forcément vivre cette épreuve-là. Tu as envie de construire. Pour construire, il faut avoir des moyens. Tu ne l'as pas encore, il faut aller chercher ça. Tous les besoins de ce bâtiment. Et la plupart des épreuves que nous vivons aujourd'hui, c'est même les épreuves que nous avons nous-mêmes cherchées. Nous avons nous-mêmes cherché. Parce que quoi? Parce que nous voulons vite devenir. Nous voulons vite devenir. Ton frère occupe un poste. C'est un poste que tu convoites. Mais si ça que Dieu ne l'a pas mis là, ça va pas dans Allah. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cherches comment faire pour le nuire. C'est toi qui prends pas derrière pour le saboter. Tu fais pour tout pour quitter là. Si Dieu dit qu'il va quitter là, quelle que soit l'époque que tu fais, si Dieu ne donne pas de rien, il ne sera pas, il ne peut pas le faire. Pour tout faire. Maintenant, si Dieu décide qu'il quitte là, et que tu l'as fait, tu vas pas dire que c'est parce que Dieu l'a décidé. Mais c'est toi qui l'as fait. Maintenant, tu t'es retrouvé à son poste et tu ne peux pas voir les réalités qu'il est en train de vivre là. Tu ne peux pas réaliser que, mais en réalité, c'est de loin que voilà que tout va bien. Voilà que je suis là aujourd'hui, mais tu n'as que je le vois. Donc, c'est ce qu'il vivait là, tu ne peux pas avoir de regret. Alors, ce n'est pas encore pour toi. Papier où il a avant toi de là. Bon, tout, Dieu, la pardon de Dieu est tellement immense et que Dieu pardonne à tous les péchés sans exception. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas à l'être humain, c'est à l'association. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas à l'être humain, c'est à chiffre. Tous les autres péchés, Dieu va pardonner ça. Du moment où il n'y a pas chiffre dedans. Et le chiffre également, c'est quand tu ne te repens pas avant de mourir que Dieu ne pardonne pas. Si tu passes toute ta vie à chercher de l'association à Dieu, et au soir de ta vie, tu te repens et tu reviens à Dieu, Dieu t'accorde ton pardon. Voilà, ensemble, nous devons reconnaître que du moment où nous sommes en vie et que là, qu'Allah nous a ordonné ce là, nous n'allons pas arrêter de vivre des épreuves de Dieu. Nous n'allons pas arrêter de vivre des épreuves de Dieu. Alors, lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous avez besoin de la richesse, alors faites tout possible que cette richesse-là soit pour vous une source de paradis de toute la résurrection. Pour que cela soit pour une source de paradis, alors ce qui a lieu de faire comme obligation dans la famille, dans la religion, aider les gens, faites-le. Lorsque Dieu vous donne de l'énergie, il faut que vous êtes en pleine santé, il utilise votre santé pour avoir la miséricorde de Dieu. Et lorsque Dieu vous éprouve, pas la maladie, pas la pauvreté, pas tout ce qui est difficulté dans ce bas monde, ayez la patience d'Allah, invoquez Allah et la patience plutôt, invoquez Allah énormément avec la fasse miséricorde, et que dans ce bas monde, vous pouvez avoir le récompense et au bout de la résurrection, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde de pas le paradis, qu'Allah nous, comme de cet enfant, qui nous accorde toutes les instructions pour faire dans ce bas monde, qu'il pardonne pour nous le péché, qu'il accepte de notre adoration et qu'il accorde à chacun de nous ce dont il a besoin pour nous servir. Qu'Allah oriente nos enfants, ici présent parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'enfants ici, qu'Allah les guide. On fasse qu'en réalité qu'ils puissent vivre une vie heureuse jusqu'à la fin qu'ils soient utile pour la communauté islamique.
islamique. Nous demandons à Allah d'accorder son pardon, sa miséricorde à tout moment. Allah et la miséricorde à sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nous remercions tous ceux qui sont venus au moment où nous étions en train de faire la fête, qu'Allah vous assiste davantage. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر Fadilatu Sheikh Al-Imam Abaso Abdul Nasir Ashiso Abaso Muhammadu Nasir Ashiso Abaso Nasiruddini Ashiso Abaso Nasirullahi Ashiso Abaso Nasirullahi Atushiso Akiwa Etabo Ekuowo Ọlọ́run ọba ló mọ̀ fún ìsọ lójoojúmọ́. Allahumma amin. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Àbí kí àwọn bàbá wa àwọn àfáà náà sí àwọn nínú ìbí wa ní àhọ́zọ̀n tí ìmọ̀mù bá ti ráyè láhọ́zọ̀n àwọn máa kí jímọ̀ fún wa. Ọlọ́run mọ̀ fún ìsọ lójoojúmọ́. Ọlọ́run ìbọn ọdún. Gbogbo pé àwọn ni látòkè délẹ̀. Kó tó ní ìpàdé gan-an lọ́jọ́ mi àwọn bàbá wa Alhaji Abdulrahman Sanusi wọ́n sọ fún àwọn ọ̀gá ìdí akíjímọ̀ fún Ọlọ́run. Làwọn máa lọ kíjímọ̀ ní àkọ́sùn lọ́run. Dáadáa yóò ní bàjẹ́. Gbogbo wàhálà ẹ̀sìn Ọlọ́run sàn yín. Ọlọ́run ti tóbi Ọlọ́run láyé àti Ọlọ́run. Ká tó padà sí rí afífi kí àwọn bàbá wa dáadáa. Àwọn ọlọ́lá wa, àwọn olùkọ́ wa, àwọn bàbá wa nìyẹn, àwọn Alhaji wa, Abu Hazim. Dáadáa yóò ní bàjẹ́. Amina. Abádáwọ́kọ yà àti ìṣìṣọ́ ṣùgbọ́n ọlá bí tẹ ṣe jẹ́ sí wa lẹ́nu náà fi ń lo bá fi sọ àbúrò hálì lẹ́nu. Ẹja ṣàbíyàn wọn. Ọlọ́wọ́ bá lọ́ra ẹ̀mí. Amina. Àfi kí gbogbo àwọn jàmọ́ látòkè délẹ̀. Àsìkò tí àwọn bàbá wa ń ṣe wá sí lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ nínú àwọn èèyàn ńláńlá wọlé gbogbo yín la kí. Ọlọ́wọ́ bá mọ̀ yín jù wá lọ. Ọlọ́wọ́ bá fi Ọlọ́wọ́ bá fi kí yín àfi ìfẹ́ tọ́lọ́wọ́ ní sáà níbi kíkó wa wà. Àwa kí àwọn Alhaja wa ájà sí nìkì. Àlọ́ wọn kó máa ń dá. Káàbọ̀ wọn máa ń dùn. Wọ́n lẹ́bi títí dáadáa. Ọlámọ̀kọ́mọ̀ Ibrahim. Àwa ń bẹ̀rẹ̀ fún gbogbo wa. Àná òtí kó wá wa. Àti àwọn Alhaji wa ájì lówó bí ní akíyí. Nàwa fi àdìsí náà sí ló bá wà. Alhaji láti lè ṣe pọ́n. Àti àwọn Alhaji wa ájì Nàwa bí àti àwọn Alhaji wa ájì Abdul Mujid dára yóò ní bàjẹ́. Àti àwọn Alhaja wa ájà Zina. Àti àwọn ọmọ wọn gbogbo wọn yányá látòkè délẹ̀. Ọlọ́run dáadáa ní ká bá wa ṣe wà. Dáadáa láwọn bá wa ṣe. À ń kọ́lé mọ́lé, à ń ralẹ̀ mọ́lẹ̀, à ń lọ Mọ́kà, à ń àwọn èèyàn lọ Mọ́kà ní mẹ́wàá. Ogún ọgọ́rùn-ún. Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa wa. À ń ṣe súnná, à ń gbéyàwó. Ọlá àti tóbi Ọlọ́run. Àdánwò tí kò wá ń bẹ́ mú ẹ̀ Ọlọ́run bá wa ká ẹsẹ̀ rẹ̀ kó. Àlàó máa la gbogbo àdáwò àwájú wọn. Ó sì la owó lóòótọ́. Ó la gbogbo àdáwò lẹ́wọ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n sọ pé. Ẹ bá gbọ́ lọ́ọ̀bà tó bí. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ wáàsí, wọ́n sọ pé àwọn ọ̀gá táwọn sọ̀rọ̀ àdánwò lóríṣiríṣi. Nínú àwọn àdánwò tó kan àwọn bàbá wa ní pé kí ẹ wà láyé
àkọ́bí ọmọ tí ó bí lẹ́yìn pé kò tètè bímọ àgbà ti dé kó tó bí kótó ní kún bí àkọ́bí nì kàn ti kọjá wọ́n á bí àkọ́bí ìbùsọ̀ náà bá sọ pé èyí ìgbà ìdíje tì wọ́n ọlọ́run bá sì gbà á sọ̀dọ̀ wọ́n á rí àyè nínú ọkàn wọn ni wọ́n gbé àdánwò bẹ́ẹ̀ wọ́n rí àyè wọ́n fi gbà á wà láì gbogbo yàn kọ́kọ́ wọn fún gbogbo yàn nínú àdánwò tó le jù ká mọ sàárè ọmọ ọjọ́ kan ọlọ́mọ ṣe ní àdánwò fún wa. lọ́jọ́ tó ka ànábì tí ànábì ó wọ ìbọn nínú lẹ́lẹ̀ ewu lè yí báyìí ọlọ́mọ bàbá òun ló ṣe jẹ́ ọmọ kankan tó bí kàn sí lérí òun ló mọ̀ tó gbé yí báyìí pé ń lọ yí báyìí omijé bá dà lójú ànábì wá. Abdulrahman bin Awf sọ pé máa ha bẹ̀ yà ọ̀sán títí ka ìwà ànábì kí ló dé. Innahu rahmatun min Allah. Kí àdáwò wọ́n dé kí à ń sunkún ní ìkẹ́ni lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ bá. Àlàyénu ẹ̀rí ojú tẹ́lẹ̀mọ̀ ló máa ń dàbí jẹ́. Ọkàn ó sì máa bàjẹ́ tí àdáwò bá dé. Ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ dandan fún Mùsùlùmí ni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sẹ́ẹ̀ kó máa sọ nǹkan tó náà bá yọ lọ́sí. Àdáwò dé sẹ́lẹ̀ pé àwọn gbé o ló sì gbélé kan. Nítorí lásìkò tá àdáwò ń dé ní mọ̀lẹ́ka ń dé pẹ̀lú àdáwò yìí.